got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I go to... Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un produit de chez Asus, le ROG Aura Terminal. Un petit boîtier qui va servir à rajouter du RGB dans votre PC. Alors comment ça marche? Tout d'abord on va commencer par le déballage avec donc le boîtier qui est présenté. Donc c'est un boîtier qui est la même taille qu'un disque dur SSD de 2,5 pouces traditionnel. Dans un boîtier classique vous aurez la place de pouvoir le mettre. Moi dans mon cas je pouvais le mettre juste devant, en dessous de la carte graphique, qui fait que je peux le voir avec sur ce boîtier le logo Asus ROG qui peut changer de couleur et peut être réglé, peut être contrôlé avec le logiciel de chez Asus. Dans la boîte on aura 3 bandes LED, donc 2 bandes LED de 30 cm et une de 60 cm. On sera sur de l'adressable bien sûr, donc le but, c'est l'objectif de ce boîtier, c'est de permettre d'avoir la bande RGB adressable, même si votre carte mère ne peut pas le gérer. Dans cette boîte il y a aussi tout ce qui est cordon d'adaptation entre la bande LED et le boîtier, donc ça passe du connectique classique adressable de la bande LED jusqu'aux 3 pins que vous branchez directement sur le boîtier. Au-dessus vous aurez le connecteur d'alimentation, donc soit vous prenez le transfo qui est fourni dans la boîte, vous pouvez le brancher directement à une prise 230, donc ça alimente dans 19 volts, ou le brancher à l'intérieur sur le connectique Molex en le passant à 12 volts. Et ensuite pour le connecter à votre ordinateur, vous passez par du micro USB et pareil, là on vous laisse le choix, soit vous le branchez dans les connectiques de USB de votre carte mère, ou les connectiques USB type A, où vous branchez vos périphériques classiques directement dessus. Donc c'est à vous de choisir si vous préférez le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi j'ai fait pas mal de tests, ça fait plusieurs mois que je le possède, je fais enfin une vidéo parce que j'ai fait plein de tests, plein d'essais, où j'ai tout simplement essayé de mettre les bandes LED différemment. J'ai pas précisé mais les bandes LED fournies sont des Asus aimantées, donc si vous n'avez pas envie de les coller, ce qui est possible, vous avez juste enlevé l'autocollant, le film plastique derrière la bande LED, et vous pouvez directement la coller définitivement, ou faire comme moi, juste la poser sur le boîtier, à l'intérieur du boîtier, et ça sera aimanté, donc c'est plutôt pratique et ça laisse un choix dans le futur si on veut déplacer la bande LED. Sur ce boîtier il y a 4 connecteurs RGB adressables. Vous pouvez mettre 90 LED par connecteur, donc je dirais 90 par connecteur et 210 au total. Donc il faut bien prendre en compte, donc si vous vous amusez à rajouter des bandes LED de 4 mètres à chaque connecteur, ça ne marchera pas, le boîtier ne sera pas capable de gérer autant de LED, et au niveau de l'alimentation je pense que ce sera un petit peu juste, il va pas du tout accepter, donc regardez bien votre nombre de LED, et si tout est bon, bah tout va marcher normalement. Après avoir installé le boîtier, donc moi j'ai essayé de le mettre à l'extérieur ou à l'intérieur, ça marche pareil, hein, ça marche très bien dans les deux cas et c'est très joli dans les deux cas. Alors à l'extérieur j'ai fait ça vite fait, je l'ai juste posé sur mon bureau, il y a tous les câbles qui passent à côté, c'est pas très joli, mais c'était juste pour montrer ce que ça faisait de le mettre dehors. Donc ça reste un boîtier qui est très joli en aluminium brossé. Après avoir du coup tout monté, tout connecté, vous le branchez sur votre PC, vous lancez votre PC sous Windows. Il faut posséder le logiciel de chez Asus Aura Sync. Donc si vous avez déjà une carte mère Asus qui a un petit peu d'RGB, vous devez sûrement posséder déjà cet utilitaire. Alors bien, je précise qu'il faut posséder quand même une version assez récente du logiciel, carrément mettez-le à jour à la toute dernière version, comme ça vous n'aurez aucun souci pour le gérer. Le fait de brancher le boîtier, le logiciel va le repérer automatiquement, vous le synchronisez, et là ça fait comme votre carte mère ou vos composants Asus. Vous pouvez gérer avec les modes classiques, le cycle de couleurs, le mode arc-en-ciel que je le trouve le plus sympa. Vous avez le mode musique qui est vraiment pas mal, c'est varié, c'est complet, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, c'est franchement très intéressant. Alors au-delà de tout ça, on va se dire, pour 100 € le boîtier de chez Asus qui rajoute du RGB, ça fait quand même assez cher. Alors Asus ont rajouté une fonction
comme les télé Philips haut de gamme avec la fonction Ambilight. Alors ça s'appelle pas comme ça, ça s'appelle Halo chez Asus. En gros, vous mettez 3 bandes LED ou 4 bandes LED carrément autour de votre PC. Moi j'en ai mis juste 3, celles qui étaient fournies avec, que j'ai collé avec du scotch juste derrière mon écran, aux extrémités. Et ensuite vous téléchargez le logiciel de chez Asus, donc Halo, et vous configurez en disant voilà, j'ai mis telle bande LED en haut avec tant de LED dessus. Et après avoir configuré tout ça, ce qui va se passer, c'est que ça va rajouter, en fait, illuminer l'extérieur de votre écran en le rajoutant comme une télé Philips, tout simplement. Alors dans un jeu, vous voyez pas forcément, enfin tout dépend du jeu que vous jouez. Si vous jouez à un jeu où c'est très contemplatif, waouh, on a des grands paysages, là vous allez voir autour de votre écran, ça va être illuminé avec les mêmes couleurs aux extrémités de votre écran, et ça rend un effet super sympa. L'intérêt, c'est vraiment dans les films où là vous allez voir une grosse différence, ça rajoute beaucoup d'ambiance. Moi je l'ai enlevé parce que c'était pas mon objectif, hein, c'est pas ce que je cherchais en achetant ce boîtier, mais si vous avez envie de pouvoir faire ça, c'est possible. Alors il n'y a pas que Asus qui propose cette fonctionnalité, vous avez aussi NZXT qui propose le même boîtier, globalement pareil, sauf que cette fois-ci on n'est pas sur du norme bande LED classique, on est sur de la bande LED propriétaire, donc ça il faut bien le prendre en compte. C'est pour ça que moi j'ai acheté ce boîtier de chez Asus. Vous pouvez acheter n'importe quelle bande LED. Moi dans mon cas j'ai acheté une bande LED de 4 mètres adressable en 30 LED par mètre, blanche, que j'ai rajouté juste derrière mon bureau, que j'ai acheté sur AliExpress à une dizaine d'euros à peu près, et je vais directement brancher sur le boîtier et elle est détectée comme une bande LED classique, donc ça marche, il n'y a aucun souci, contrairement au boîtier NZXT où là ce sera propriétaire, et donc vous ne pourrez pas acheter une bande LED à 3 francs 6 sous sur AliExpress, obligé de passer par la marque. Tandis que là, chez Asus nous propose tout simplement de faire ce qu'on veut, acheter n'importe quelle marque, ça marche, bien sûr, prenez de l'adressable, pas du 12 volts, sinon ça ne marchera pas. Donc bien sûr, faites gaffe à ça. Je vous mets tous les liens en description. Du coup, conclusion, est-ce que ce boîtier est très intéressant? Je vous rappelle le prix, c'est 100 €. Vous avez 3 bandes LED fournies avec, le boîtier est très joli, il est plutôt bien fourni, on a pas mal de possibilités, c'est très bien fini, juste la présentation de la boîte est franchement sympa. La possibilité d'avoir l'Ambilight derrière l'écran est très bien. Alors si vous n'utilisez pas, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ouais. Si vous n'avez pas du tout de RGB dans votre boîtier, là ça peut être sympa, vous pouvez rajouter votre bande LED sans acheter une carte mère très chère ou tout simplement récente, parce que maintenant les cartes mères autour des 200 € ont le connecteur RGB adressable directement sur la carte mère, tandis qu'à 1 an ou 2 ans ça n'existait pas, et encore avant, alors là le RGB en 12 volts classique, basique, ça n'existait encore moins. Donc voilà pour ce petit boîtier de chez Asus que je trouve très bien, même si ça reste cher. Donc réfléchissez bien à cet achat, et sinon n'hésitez pas à me poser une question en commentaire si vous avez un doute. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!